Nouvelle vidéo, il s'agit de haul anti-haul où on va parler des dernières nouveautés make-up. Je vous donne mon avis et vous me donnez le vôtre en commentaire. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Tout d'abord, je m'excuse pour l'absence de vidéo de mercredi. Mercredi dernier, je vous ai pas prévenu, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps. Et que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'étais au concert de Kalash qui était exceptionnel. Génial, merveilleux. J'ai pris mon pied, c'était génial. Bon, j'étais un petit peu malade. Voilà, parce que j'étais réveillée depuis 4 h du matin. J'étais fatiguée, j'étais au soleil en plus. J'étais pas trop au début. Mais une fois qu'on a commencé le concert, gars, j'ai rentabilisé mon billet et j'étais très contente. Et je suis très contente. Et c'est le roi. Moi. Voilà. Donc sans plus tarder, je me pousse. Et on fait une vidéo pas trop longue. Simplement parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure et que j'ai pas beaucoup de temps. Ah, j'ai un petit peu changé mon setup. Vous voyez mon meuble là, parce que je l'ai mis au fond. C'est chiant, j'avais plus besoin de plus d'espace. Bref, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc on commence par cette première nouveauté de la marque Kulfi. C'est une marque que j'ai connue parce qu'ils ont j'ai la sourcil apparemment qui fait le buzz et tout. Et là ils ont sorti les Lassie Lip Stain Long Lasting Hydrating Lip Oil. Moi depuis que je vois Lip Stain, je dis non. Désolée, j'ai gardé mes lunettes parce que je vois pas sinon. Voilà. Mais en tout cas, depuis que je vois lip stain, je fuis typiquement, je n'aime pas les lip stains, je ne comprends pas. Alors je sais qu'on m'a dit, oui, mais tu sais, comment ça tu mets ça, et ça tient toute la journée, t'as pas le temps d'occuper. Non, moi ça me dérange pas de réappliquer. Si j'ai du gloss, de le réappliquer toute la journée, j'en ai rien à faire. Je préfère avoir à réappliquer plutôt que d'avoir un lip stain. Des fois, ça peut s'estomper un petit peu bizarrement. Non, j'ai pas très envie, donc non. Ensuite, cette nouveauté, alors au début j'ai pensé que c'était Too Faced, mais en fait c'est la marque Beauty Création qui reprend le packaging de Too Faced. Je trouve que c'est très joli, très réussi. C'est juste dommage qu'on reprenne le même packaging que Too Faced. Alors c'est très tendance, mais en fait, je sais pas, je trouve que bon, c'est pas top. Tu vois, je crois que c'était des rouges à lèvres classiques. Là, ce sont des Balm and Cute. Ce sont des lip oil, des rouges à lèvres sous forme de baume et tout. Moi, c'est pas particulièrement mon truc, je vais être honnête, c'est pas particulièrement mon truc. Voilà, c'est disponible en 6 teintes et chaque couleur a une senteur particulière. Donc vanille, coco, je pense que c'est fruit du dragon, fruit punch, je sais pas c'est quoi, raspberry, donc framboise, rose, cerise, fruit punch, ah ok, c'est fraise et orange. Voilà, non, pas pour moi. Ensuite, Nude Sticks qui sort des blushs en stacks, c'est-à-dire un petit peu comme les blushs, non, c'est pas des blushs, c'était des fards à paupières de Melt. En fait, il y a des aimants et ça s'adapte l'un sur l'autre. C'est pas ce que je préfère. Je vais être transparente, c'est pas ce que je préfère. En blush, c'est vrai que c'est mieux qu'en fard à paupières, mais bon, voilà. Enfin, après, si c'est fin, c'est facile à ranger, mais voilà. Je suis pas complètement emballée par le shade range parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de teintes qui sortent sur les peaux noires. Normal. Ça coûte 24 $ l'unité, c'est déjà disponible. Ensuite, Leave Me Gloss Cosmétique a sorti ceci. Ce sont des pH Color Changing Lip Oil. C'est vrai que c'est très joli, il y a beaucoup de reflets, mais en fin de compte sur les lèvres, ça va finir en fait quand le côté shiny, je pense, ça je suis pas sûre, j'ai pas testé, mais quand le côté très brillant sort, ça va finir en rose. Voilà, je suis pas les trucs que pH color changing, c'est-à-dire que c'est ça d'appeler au pH de votre peau là, c'est pas trop mon truc. C'est déjà disponible, je crois. Voilà, Clarity Cosmetics a sorti la Stained Glass Palette. C'est une palette de 6 fards qui comprend 2 duochromes, un multichrome, un shimmer et 2 mat avec une texture assez smooth et très facile d'application. Ça coûte 26 $ l'unité. 26 $ pour 6 fards. C'est un petit peu cher, mais il faut tenir compte qu'aussi il y a 2 duochromes et un multichrome, donc ok, ça va, mais c'est pas non plus un truc que genre je vais acheter. L'ambiance est très jolie. Moi, vous savez, si vous me suivez, je suis pour avoir, alors, un très joli packaging extérieur, ok, mais l'intérieur qui est autant d'informations. En fait, la color story ne se dégage pas assez du produit et moi personnellement ça me dérange quand c'est comme ça. Je préfère un fond neutre et là vous pourrez, ou avec très peu de dessins, là vous pourrez pleinement voir le potentiel de votre palette, mais quand il y a plein d'informations comme ça, c'est un petit peu trop.
Ensuite, Ravi Beauty a sorti... Ravi Beauty, c'est la marque de... j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais c'est une créatrice de contenu. Ah, voilà, Ali Glides, que je suis... J'ai arrêté de la suivre simplement parce que ben, son type de make-up, c'est pas moi en fait. Alors, c'est une très bonne créatrice de contenu, très précise dans ce qu'elle vous dit. Enfin, c'est pas juste acheter pour acheter, mais très détaillé et tout. Mais c'est juste que son contenu, personnellement, quand un contenu ne me ressemble pas ou ne convient pas avec ce que j'aime, ben je ne follow. Non parce que je n'aime pas la personne, mais ça ne va juste plus avec ce que je préfère. Bref, tout ça pour dire qu'elle a sortir 3 nouvelles teintes de ces 3-in-1 Everyday Lip Formula. Ce sont des rouges à lèvres un petit peu gloss mais qui sont pigmentés. C'est pas des trucs qui m'intéressent. En tout cas, les 3 teintes ne m'intéressent pas. 22$ l'unité et c'est déjà disponible. Toujours dans les produits à lèvres et toujours dans les créateurs de contenu, c'est la marque de Dominique Cosmetics. C'est la marque de Kristen Dominique, pardon, qui s'appelle Dominique Cosmetics, qui sort des Pillow Soft Hydrating Lip and Cheek Stain. Je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est lip stain, machin, c'est pas trop mon délire. Ça sort en 2 teintes, c'est pas énorme. C'est pas mon truc. Donc c'est pas un truc que vous verrez que je vais tester parce que c'est simplement pas quelque chose qui m'attire. C'est pas quelque chose qui me... Non, ça m'a... Non. Donc voilà, 22$, c'est déjà disponible. Smashbox a sorti 4 petites palettes. Ce sont les Always On Mood Board Eyeshadow Palette. Donc c'est 4 palettes, donc 39$ l'unité. Donc vous avez une neutre plutôt froide, enfin pas hyper froide mais en tout cas plutôt froide, une neutre plutôt chaude, une avec des violacés et une avec des verts neutres vert kaki jaune. Pas moche, mais je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent dans les palettes. Quand on regarde par exemple, allez on va prendre la neutre froide, je suis convaincue que parmi les 3 teintes dans le du bas, je pense que les 2 qui sont à l'extrémité ressortiront pareil, notamment sur la carnation de peau noire. Je trouve pas que ce sont des teintes qui vont sortir. C'est pas quelque chose qui m'attire. Elles sont cute. Si soit vous débutez dans le make-up, soit vous n'êtes pas super make-up mais vous voulez juste avoir une bonne petite palette pour vous maquiller de temps en temps quand vous avez envie, oui, mais de là à dire si vous êtes une passionnée de make-up, ça vous avez déjà ça dans votre collection. Si vous avez une collection, alors pas forcément énorme mais quand même plutôt importante, c'est pas nécessaire, donc non. Mérite, vous avez le Brow 1980 Volumizing Tinted Brow Gel Pommade disponible en 4 teintes. C'est disponible au prix de 24$, donc c'est un gel qui est censé tinter vos sourcils, pardon. Je suis pas très brow, vous voyez là, je suis très lamination brow, donc plaquer mes sourcils et remplir avec mon feutre à sourcils, les trucs comme ça. Je n'ai pas assez de, en fait, mes poils de sourcils sont trop éparses pour utiliser ça, donc c'est pas pour moi. Natasha Denona a sorti une nouvelle palette, c'est la The Mini Rose Eyeshadow Palette. White Girl Friendly. Excusez-moi, la teinte sur le bras, la modèle noire est hideuse. Même le maquillage des yeux est hideux. Ça se voit que c'était photoshopé pour rendre ça un petit peu joli, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Non, absolument pas. 27$ l'unité, absolument pas. Mais genre, pas du tout, c'est pas possible. Liz Beauty a sorti sa poudre pour le visage et ça m'attend beaucoup. Au Black Friday, j'aspire à faire une commande sur le site de Liz Beauty et ils ont sorti la Triple Fix Translucent Loose Setting Powder. C'est une texture assez fine, qui est longue tenue, qui donne un effet un petit peu lissant, smooth à la peau, qui donne ce fini velvet. Disponible en 7 teintes. Donc vous avez donc du rose, une des couleurs très foncées, très claires et tout. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, si c'est disponible quand je passerai ma commande de Liz Beauty, oui, totalement. Ensuite, Kosas qui sort le Soul Gazer Intensifying Waterproof Gel Liner. Ce sont des crayons pour les yeux. Alors j'ai entendu dire, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est cette sortie, qu'apparemment ils avaient déjà et ils ont en somme repackagé et ressorti comme si c'était des nouveautés alors qu'en fait ça existait déjà. Voilà. 24$ l'unité, sauf si vous êtes nouvelle sur la chaîne, vous savez que je n'achète pas de crayons pour les yeux à plus de 20€, c'est pas possible, c'est pas concevable, déjà plus de 15€ déjà. Non, voilà.
Vous pouvez me décrire ça comme vous voulez, mais pour moi, ce sera un non. Ensuite, vous avez Real Techniques. Ça s'appelle le Makeup Saver Blending Sponge. C'est une éponge qui contient une face qui reproduit vos doigts, en fait, les stries que vous avez sur les doigts. 8,99. Pourquoi non, excusez-moi, j'ai pas compris cette sortie. Les gens, en fait, ils utilisent leurs doigts, non pas pour l'empreinte digitale, en fait, mais juste parce que c'est plus facile avec le doigt, c'est plus chaud, entre guillemets. Mais quand vous avez un truc en silicone comme ça, avec juste des traces, ça va juste vous laisser des traces sur le visage. Je ne comprends pas qui, dans l'équipe, ne s'est pas dit, non, c'est une connerie ce qu'on est en train de sortir, on ne peut pas sortir ça, c'est débile. Moi, j'étais là en mode... C'est débile, excusez-moi, mais c'est débile. Donc, absolument pas. Voilà, la marque Bibs Beauty. J'entends beaucoup parler de ça sur les chaînes américaines, entre autres. Et personnellement, c'est pas une marque qui... Enfin, ils ont pas sorti des trucs qui me tentent. Ça non plus. Ce sont les Go To Glossy Balm, disponibles en 3 teintes, 24 $ l'unité. Donc, il y a Kiss Me Quick, Work Candy et Bibs. C'est 3 teintes différentes? Excusez-moi, je trouve que c'est quasiment les mêmes. À part la rose, on voit la différence, c'est plus rosé, mais les deux d'en bas, je suis désolée, c'est la même chose. Enfin, ça ressemble très identique. Non. Chez Glam, ils ont sorti leur Power Perfect Shimmer Lip Plumper. Je crois qu'ils avaient déjà c'est une première version, et là, c'est la version Shimmer. Tout comme Tarte Cosmetics avait fait. C'est vrai que je suis pas intéressée, mais... ça m'intéresse pas, c'est vraiment ça, ça m'intéresse pas. Par contre, la photo est très belle. Très belle, la façon dont ils ont fait et tout. C'est magnifique, mais... Non. Disponible en 6 teintes et ça coûte 6,49. 6,49 $. C'est pas pour moi. Glamlight a sorti des poudres, des Bake and Stack Powder. Je suis contente qu'ils sortent autre chose que quelque chose en franchise. C'est cool. En plus, c'est sous les... Après, bon, ils ont quand même... sous-traiter ça quand même dans une franchise puisqu'il y a la Strawberry Shortcake donc avec Charlotte aux fraises, oui Charlotte aux fraises, mais vous avez aussi la Translucent, la Chocolate Cake, la donc Strawberry Shortcake, Banana Cream Pie et Cookie Dog, je sais jamais comment on dit ça. Malheureusement, je pense qu'aucune des autres ne me convient parce que la Translucent est trop claire, la rose ça m'intéresse pas, la Chocolate Cake est trop foncée, la Cookie Dough potentiellement mais j'ai un petit doute, et la Banana Cream Pie, c'est une banana que je n'aime pas, c'est les bananas un petit peu trop claires, un petit peu comme la banana de la peau de Fenty Beauty. Voilà, c'est dans cette vibe là et c'est pas le genre de teinte que j'aime bien. Donc, je suis pas emballée. Je suis pas emballée. C'est disponible et ça coûte 15 $ pour 35 grammes de produit, ce qui vaut grave le coup. Ensuite, Valentino. Alors, je parle de ça simplement parce que j'aime beaucoup les parfums Valentino. J'en ai plusieurs sur ma wishlist. Ça sent très très bon et du coup je me suis dit je mets ça, je vous en parle parce que j'aimerais une fois que ça sera disponible en Martinique les sentir, parce que le dernier on en avait parlé d'un, c'était un packaging vert, je l'ai senti, ils sont super bons, il est disponible aux Galeries Lafayette si ça vous intéresse. Et là ouais ça m'attend beaucoup. En note, donc c'est associé les Born in Roma The Gold Donna, c'est en top, en note de tête, c'est essence de mandarine d'Italie, Golden Gardenia Accord, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Noix de coco solaire. Voilà. En tout cas, ça me tente. Ça a l'air d'être agréable et j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, les parfums Valentino. Donc oui, c'est oui pour moi. Voilà, c'est toute cette vidéo. Je sais que c'est très très court, mais je suis prise par le temps parce que je vous ai dit j'ai un rendez-vous et aussi je filme ça le vendredi parce que j'étais un petit peu malade, ça n'allait pas trop. C'est vrai que là je suis pas encore totalement ça, mais ça va un petit peu mieux, donc je me suis dit que je vais filmer avant de partir et du coup il faut que j'édite cette vidéo quand je rentre de mon rendez-vous parce qu'elle faut qu'elle sorte pour dimanche et j'en ai marre que vous ayez et les vidéos en retard et ou pas de vidéo, ça me saoule, donc je vais essayer de
faire, même si la santé n'est pas forcément au top. C'est-à-dire que ça va pour filmer, mais c'est pas non plus fou furieux. Voilà, c'est toute cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour ma part, c'est pas fou. Franchement, c'est pas des nouveautés incroyables. À part la poudre lisse, il n'y a rien qui m'intéresse. Voilà. Donc c'est vraiment plus que midi. Voilà, c'est toute cette vidéo. Je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.